Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la question du vendredi. Alors, à mon avis, elle va être postée plus proche de samedi. On est vraiment entre vendredi et samedi là. Mais je n'ai pas pu du tout faire cette vidéo avant. En fait, j'ai eu depuis mardi un problème de dos assez important. Je suis restée pas mal bloquée. Et donc aujourd'hui, je suis allée me faire un petit peu remettre des vertèbres qui s'étaient déplacées et le bassin aussi. Donc du coup, je retrouve euh, un petit peu de calme au niveau de mon corps et maintenant je me sens mieux pour vous faire la vidéo. Je savais pas du tout si j'allais pouvoir la poster aujourd'hui. Donc si vous voulez bien, on va prendre un papier tirage au sort. Alors pas de questions compliquées s'il vous plaît, je me sens fatiguée. Alors voyons voir. On a: as-tu vécu une expérience paranormale? Alors, des choses qui ne s'expliquent pas, oui. Alors, j'en ai déjà plus ou moins parlé dans diverses vidéos que j'ai faites. Il m'est arrivé en fait de savoir par un rêve qu'une personne allait décéder. Je me suis réveillée le matin en pleurs. J'avais 15 ans, il me semble. Et je me suis réveillée en pleurs en allant voir ma mère et dire voilà, il va mourir aujourd'hui. Et parce qu'en fait, moi, mes deux grands-pères sont décédés. Et j'ai vu cette personne avec eux assise sur le canapé et on a eu une conversation et en rêve. Et elle me disait je vais être bien maintenant, je souffre plus. Et donc me parler, enfin soit. Et donc du coup voilà, j'en étais persuadée. Euh, il m'arrive de savoir certaines choses avant qu'elles arrivent. Je peux même pas vous dire que c'est des flashs, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Euh, donc il y a certaines choses comme ça. Après, après, je pense pas que ça soit paranormal, je pense plutôt que c'est dû à des lignes telluriques qui passent, chez une amie pendant la nuit, les montres et les heures en fait, tout ce qui à un seul endroit de la maison, tout ce qui est en rapport avec le temps, donc les montres, les réveils, tout ce que vous voulez, électronique ou pas, s'arrête à la même heure. Ça, on en a fait l'expérience et plusieurs fois d'affilée. Donc ça, c'est assez particulier, voilà, mais je pense que ça doit s'expliquer, voilà, enfin, je sais pas, mais ça doit s'expliquer par quelque chose qui dérègle, comme certaines personnes ont un pouls qui dérègle systématiquement les montres et peuvent pas en mettre, les montres au quartz en tout cas. Et après, il y a eu quelques expériences avec du spiritisme. Une fois, ça a été lorsque on est allé dans un site assez ancien où il y a eu des scènes de bataille, de guerre. Euh, et on a voulu faire une séance là-bas un soir. Et alors qu'on était dans une pièce et qu'il n'y avait pas de vent, euh, nos papiers se sont envolés en dehors du cercle où on était, se sont posés derrière. Donc nous avions les chiffres et les lettres écrites en minuscules. Et donc il n'y avait pas de vent, rien du tout. 3 papiers se sont envolés et se sont mis en dehors du cercle où on était. Et quand on a voulu aller les ramasser, alors déjà on n'a pas compris pourquoi ils s'étaient envolés d'un coup. Et les chiffres, le 9 a été inversé, la lettre G a été inversée. Et on avait 666 qui s'est formé sans que personne n'ait rien touché. Donc euh, autant vous dire qu'on a eu un petit peu peur et qu'on a laissé tomber la séance aussi sec. Voilà. Et
Donc voilà. Après, ce sont des choses qui se sont passées en méditation. Je médite beaucoup. Pour J'ai rencontré, on va dire, mon guide, mais c'est pas particulièrement mon guide. C'est un guide, je pense, qui accompagne surtout les femmes. Et j'ai rencontré aussi mes animaux totems. Et pour ce qui est de ce guide-là, en tout cas, euh, j'ai beaucoup de problèmes de dos et j'avais ce jour-là aussi, lors de ma méditation, mal au dos. Et souvent pendant mes méditations, lorsqu'elles sont particulières, lorsqu'elles sont spéciales, qu'il se passe quelque chose, il n'y a pas de notion de temps, c'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure peut-être, et il peut se passer 2 heures en fait sans que je m'en sois aperçue. Et donc, lors de cette méditation, ma guide est venue s'asseoir à côté de moi, et elle m'a passé la main juste là où j'avais mal au dos depuis quelques jours. Et il y a eu beaucoup de silence, les choses se comprenaient sans parler. Et, et à la fin de la méditation, en fait, quand je suis sortie de cet état méditatif, que je suis revenue un petit peu dans notre monde actuel, mon mal au dos avait disparu. Donc voilà, ce genre de choses. Il y a pas mal de choses, après ça va avec mes croyances qui sont pas forcément partagées, mais elles sont à moi et elles me conviennent. Et mais j'ai eu du mal à avoir ma petite fille. Et un jour, il s'est avéré que beaucoup de mes proches, à une occasion spéciale, ont dû tous prier la même chose, qu'on ait la chance d'avoir au moins un enfant. Et je suis tombée enceinte dans la semaine qui a suivi. Donc je pense que ça aussi c'est paranormal. Voilà, ça s'explique pas. Une naissance ça s'explique, une conception ça s'explique, mais une naissance, quoi qu'il arrive, ça reste toujours magique. C'est jamais bingo à 100%. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et voilà, je ne m'enlèverai pas de la tête que ma fille est un cadeau qui m'a été donné. Donc voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai essayé un petit peu de survoler quelques, quelques, quelques différentes choses qui se sont passées. Euh, Après, oui, ça peut paraître particulier. Mais voilà, enfin, moi, ce sont des expériences qui ont été vécues et qui m'ont fait voir en fait que le monde ne s'arrête pas là où nos sens nous permettent de percevoir et qu'on est vraiment limité dans nos capacités. Enfin, nos capacités sont énormes et nous sommes limités dans nos aptitudes à s'en servir. Et que du coup, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est se dire que on ne peut que apprendre, évoluer et ne pas s'ennuyer. Donc voilà, c'est ces expériences-là qui m'ont fait voir que voilà, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit, ce qu'on croit. Et à changer ma façon de voir et essayer de ne pas porter de jugement sur ce qui m'entoure. Sur ce qui m'entoure, voilà. C'est cette leçon de vie-là, ça me permet ça. Voilà. Donc j'espère vraiment avoir répondu. S'il y a d'autres questions ou des interrogations ou quoi, envoyez-moi des messages, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je voudrais souhaiter la bienvenue dans le jeu de la question du à Lilith.
qui me rejoint en comparse du vendredi. Donc sur sa chaîne, vous pouvez aussi aller voir la question du vendredi. N'oubliez pas, demain, il y a tout ça. Et il... Oh, oh, oh. Je crois qu'avec tout ça, il y a quelqu'un d'autre. Alors désolé, j'ai oublié. Je sais que moi, je l'ai dans mes abos, donc je regarde. Mais voilà, le samedi, je crois qu'elles sont deux. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.